Bonjour, je m'appelle Jesser. Je vais vous faire une présentation d'un jeu qui se nomme Deck Heroes, qui est en anglais et en français ça sera Duel des Ténèbres. C'est un jeu qui est Android, qui se joue sur téléphone, tablette, voire PC par l'intermédiaire de Blue Start. Alors qu'est-ce que c'est ce jeu? Ce jeu au fait, on sera accompagné d'un deck qui sera composé de plusieurs créatures et un héros. Chaque créature aura tout en haut à gauche son niveau, le nom, la rareté de la carte, l'activation. Qu'est-ce que c'est l'activation sur Deck Heroes? L'activation, c'est le nombre de cartes, enfin c'est le nombre de tours qu'il va falloir pour activer la carte. L'aura, son attaque, ses points de vie et le coût de la carte. Qu'est-ce que c'est le coût de la carte? Si on additionne toutes les créatures, leur coût, ça me donnera 161 sur 176. C'est pas la peine de mettre 200 s'il me demande seulement 176. On aura les points de vie de toutes les créatures, de toutes les attaques, et on aura la puissance globale, qui y compris le héros, créature et les runes. Oui, il faut savoir que chaque créature, ils auront la possibilité de mettre des runes, de leur équiper une rune. Et là j'en ai mis que 3, et je peux mettre la possibilité d'en mettre 4. D'accord? Normalement... Ah non, c'est 3 maximum. Autant pour moi, je me suis trompé. Voilà, c'est 3 maximum. Et ça, je vous expliquerai comment choisir les runes. Pourquoi que là, ils sont au niveau 15 et là, j'en ai un au niveau 10. Pourquoi aussi que pourquoi ceux-là, ils ont un cadre et pas ceux-là. Je vous expliquerai, mais dans une autre vidéo. À savoir aussi que le héros il a son propre niveau. Et ça, c'est pas le héros y compris, c'est notre compte. C'est-à-dire mon compte, je suis au niveau 70. Pareil, il aura le nom, la rareté du héros et les points de vie. À savoir que le héros il va pas attaquer comme les créatures. Il va attaquer par des talents. Ensuite, il aura une compétence unique au héros. Ce héros là, quand quand la compétence va s'activer, il va invoquer un dragon, mais qu'un seul à la fois. Voilà. Là, je vous ai expliqué globalement qu'est-ce que c'est un deck, c'est quoi un héros, c'est quoi une créature, c'est quoi aussi les runes, et aussi il a quatre catégories, comment dire, il a quatre types de catégories de créatures et de héros. Là, c'est les bleus, c'est les humains. Les violets, c'est les mortis. Les verts, c'est les elfes. Et les rouges, c'est les néantins. Voilà. Donc, pour les runes, comme je vous ai expliqué, dans les grandes lignes, c'est qu'on va pouvoir équiper des runes. Mais là, pour l'instant, on va pas s'occuper de ça. Je vous fais juste la présentation, l'interface du jeu. C'est tout. Je ferai des autres vidéos pour vous expliquer plus précisément comment dire, c'est quoi une évolution, c'est quoi, comment dire, comment on fait comment dire, une fusion, et ainsi de suite, hein. C'est ça, mais ça je vous montrerai ça beaucoup plus tard. Tout en haut à gauche, on a le niveau du compte, on a notre pseudo et on a notre avatar. À savoir que dès que vous avez réussi à obtenir un héros, vous avez automatiquement son avatar. Ça c'est dit, ça vous n'aurez pas besoin, on s'en fout. Et ça c'est le nombre de 10p qu'il me faut pour atteindre le niveau 71. Ensuite, tout en haut à gauche, il a les pièces d'or. Là, comme vous pouvez constater, j'ai 21 379 493. Alors, qu'est-ce que c'est les pièces d'or? En fait, c'est ça qu'on va pouvoir acheter, piocher des, comment dire, acheter des créatures. Je vais vous montrer comment ça se passe. Il faut savoir que chaque créature ici sont vraiment pas très bons. On va plus rechercher les essences. Les essences, ça va nous donner la possibilité de leur faire monter de niveau. Et ça, encore une fois, je vous montrerai ça beaucoup plus tard. Avec l'or aussi, on peut y aller dans le bazar pour acheter de l'énergie. Et n'achetez surtout pas avec des gemmes et encore moins avec les points de gloire. Tout ça, vous n'avez pas accès pour l'instant. Ensuite, on a les points de gloire. Alors, les points de gloire, c'est ultra important. Pourquoi? Parce qu'en allant à l'hôtel, on va pouvoir acheter des runes. D'accord? Je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà.
Voilà, maintenant je vous ai montré comment qu'on achète les 10 runes. Ensuite, avec les points de gloire, on peut améliorer le héros. Dès que ça sera à 30, il me faut 8000 points de gloire pour qu'il monte mon dragon au niveau 4. D'accord? Et si je veux améliorer la compétence, il va me falloir 1500. Avec les points de gloire, je pense déjà ça, c'est déjà pas mal. Il me semble, ouais, je crois qu'il a que ça. Hein. Ensuite, il aura les gemmes qui s'achètent dans la boutique. Ne faites jamais ça. Cela n'achetez jamais à moins avoir moins 50% voire plus que ça vient rentable. Là vous pouvez le faire. Le seul truc qui est rentable c'est tout en bas à gauche. Au fait vous pendant 30 jours, au fait vous achetez 5 euros pendant 30 jours, vous aurez 100 gemmes tous les jours. Donc c'est quand même relativement rentable. Vous fait quand même à la fin du mois 3000 gemmes. Ensuite il a les points d'énergie. Les points d'énergie ça nous sert à quoi? Bah déjà d'une pour avancer. Par exemple là il me faut 4 points d'énergie pour effectuer le combat. D'accord? Et le but de ce jeu c'est d'y aller le plus en plus loin. Là je suis à la map 10 et là il faut absolument que j'arrive à passer la map 10 pour réussir comment dire, activer la map 11. Et c'est tout le temps comme ça. Toujours, toujours, toujours. Voilà. À savoir aussi, avec les points d'énergie, on peut y aller dans le dédale. Alors comme là, je l'ai déjà effectué le dédale. Voilà, par exemple ici. Voilà. Je vous montre comment ça se passe. On lance un dé. Quoi que ce soit, dès qu'on lance le dé, on va dépenser 4 points d'énergie. Regardez, là, je suis à 102. Et maintenant, je suis à 98. Ouvre le coffre. Les coffres, hein, n'hésitez pas. Dès du moment que ça concerne des pièces d'or, achetez. Vous en foutez, achetez. Et ça là, le dé là, ici, dès que vous en avez, gardez-les. Ça sert à rien de les utiliser. Parce qu'au fait, le but de la manip, c'est essayer d'ouvrir les coffres en or. Pourquoi les coffres en or? Je vais vous montrer. Attends, c'est combien? Il m'en faut 2. Voilà. On aura accès à le coffre Ultima. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe, 800 gemmes, vous aurez une à 4 à 5 étoiles. Peu importe ce qui se passe. Donc, là pour l'instant, étant donné que je suis au niveau 70, dès que je serai au niveau 100, ben les gemmes, je vais plus pouvoir les dépenser, je vais les mettre de côté, et dès que j'aurai 800 gemmes, mais je vais pouvoir acheter les coffres Ultima. Donc, maintenant vous savez déjà ça, comment ça se passe. Faut savoir aussi une chose que j'ai oublié, que si vous mettez 5 euros par mois pendant 30 jours, comme je vous ai dit, on aura accès à 100 gemmes. On aura, comment dire, plus 15 points d'énergie au lieu de 30. Ça nous fera en total de 45. Donc tous les jours, enfin tous les 2 heures, a priori tous les 2 ou 3 heures, comment dire, il nous donne à la base 30 énergie. Étant donné que moi je suis abonné, il me donne 15 en plus, ce qui nous donne 45. Donc, ça maintenant c'est dit. Tous les jours on aura accès à une petite récompense journalière. Et que franchement ils sont vraiment, le constructeur du jeu c'est vraiment pas des radins. Parce que honnêtement, là d'ici 2 jours, j'aurai une créature à 4 étoiles en plus que je n'ai même pas. Et qu'elle est super intéressante à avoir. Et c'est gratuit. Donc moi j'ai envie de dire, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc dans l'ensemble, je vous ai dit, comment dire, l'interface du jeu. Hein. Maintenant vous connaissez à quoi ça sert, l'or, les points de gloire, les gemmes, les points d'énergie. Je vous ai montré que ce jeu là, le but de la manip c'est d'y aller le plus en plus loin dans les maps. Et qu'on sera équipé d'un deck et qui sera composé de plusieurs créatures et un héros. Voilà, là pour l'instant je vous fais juste la toute première présentation du jeu. La deuxième vidéo que je vais faire, je sais pas encore qu'est-ce que je vais dire comme sujet, mais en tout cas le seul truc que je peux vous dire, je vais être, comment dire, je vais vous expliquer plus précisément qu'est-ce que c'est une évolution, qu'est-ce que c'est les runes, comment on fait pour les améliorer, comment on fait pour choisir notre héros, comment on fait pour monter notre deck,
et voilà, ainsi de suite. J'espère que je me suis bien exprimé. Si mon micro il est pourri ou pas, j'essaierai comment dire, de m'investir dans un nouveau micro. Voilà. Posez-moi des questions dans les commentaires et je vous répondrai sur la prochaine vidéo. Sur ce, passez une très bonne journée et très bon jeu si vous voulez jouer à ce jeu. Au revoir.